C'est François Jacquet qu'on accueille sur l'antenne. Salut François, comment ça va? Bonjour Benjamin, ça va très bien, merci. À Annecy. Ah, eh oui. Alors, est-ce que pour démarrer, d'ailleurs ton iPad il est dans un sens différent. Bon, pourquoi pas. Est-ce que... Il est comme tout à l'heure, mais bon, je ne sais pas. Ah, ok, Est-ce que les ça va merveilles quand de... même? Non, c'est bien, c'est bien. Les merveilles de la technique. Alors, le Quatuor Annecy, vous avez la particularité de faire le parallèle entre votre métier et votre art d'être un quatuor et le monde de l'entreprise. Est-ce que tu peux peut-être, et on a essayé d'ailleurs de vous avoir tous ensemble, de faire un show, etc., mais ça ne fonctionnait pas avec la latence, etc., parce que c'est très minutieux. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous présenter ton instrument? De quoi tu joues? Alors, effectivement, moi, je suis un des violonistes du Quatuor. Et dans le Quatuor, il y a donc deux violons qui ont cette taille habituelle que tout le monde connaît bien. Et il y a l'alto qui est un petit peu plus grand parce qu'il joue plus grave et le violoncelle. D'accord. Et alors, comment, on peut peut-être en dire un mot, comment ça marche, comment vous faites pour jouer ensemble, comment vous synchronisez? Alors jouer ensemble, il y a un projet instrumental qui est relativement complexe puisqu'il va falloir vivre des sensations des sensations de rythme, des sensations de justesse aussi. On dit souvent que de jouer le quatuor à cordes, c'est comparable à réapprendre un instrument, sauf que cette fois-ci, il va être quadricéphale, si je peux dire. On va devoir créer un instrument à quatre. Tout le monde sait que la technique du violon est relativement complexe. Il n'y a pas de repère comme sur un manche de guitare pour la justesse. Après, tout ce qui est rythmique va se faire avec l'archet et avec les sensations qui sont propres à chacun. Et jouer le quatuor, il y a toute la part instrumentale qui est complexe, mais aussi la part humaine qui va être engagée dans un travail à long terme, d'autant que la personne à qui l'histoire de la musique prête l'invention du quatuor à cordes vers le milieu du XVIIIe siècle, Joseph Haydn, avait dit je prends les quatre différences, donc ça c'est déjà pas rien sur le plan à la fois technique de musique et surtout sur le plan humain. Je prends les quatre différences et je tente l'aventure de l'unité. Alors c'est un challenge gigantesque qu'il lance là aux musiciens et désirant s'engager dans le long terme forcément, eh bien les musiciens vont petit à petit entrer dans ce que parfois on nomme un sacerdoce, de rentrer en quatuor. Et il y a donc beaucoup de valeurs humaines qui vont se développer. Alors justement, comment ça naît un quatuor? Comment des gens décident de se mettre ensemble? Il faut bien que quelqu'un décide à un moment donné. Comment ça se passe? Alors, dans notre cas, c'est une affaire de jeunesse qui, petit à petit, à la suite de diverses expériences d'ensemble, d'orchestre à cordes, enfin ainsi de suite, ont donné petit à petit naissance à notre quatuor. Et parce qu'on s'est dit, mais il y a quelque chose de spécial dans cette aventure, dans cette expérience. Il y a la polyphonie à quatre qui est magnifique, il y a un répertoire fantastique. Et puis voilà, on s'est jeté là-dedans, dans cette aventure. Qui était vraiment de notre propre initiative et on a petit à petit construit quelque chose. Il est vrai qu'on a été accompagné par des professeurs fantastiques sur le plan musical et aussi sur le plan humain. Je tiens vraiment à ce que tout le monde comprenne bien la réunion de ces deux mondes de la musique et des personnes qui font la musique, parce que le Quatuor, c'est un magnifique laboratoire de découverte et de croissance à quatre. Alors, nos professeurs, ça a été surtout le Quatuor Amadeus à Cologne, qui était à l'époque le grand quatuor du XXe siècle, et puis quatre grandes personnes, quatre humanistes formidables, et puis un certain Eberhard Feltz que l'on a rencontré à Berlin du temps de l'Est encore. Donc, quand on allait le rencontrer, il fallait voilà, rentrer dans la main de l'Est. C'était assez folklore, mais en tout cas, ce gars était passionnant. Et tous, ainsi qu'Alain Meunier au Conservatoire de Paris, nous ont dit, mais porter le message de la musique. La musique, ce n'est pas que les notes, ce n'est pas que le répertoire, c'est aussi votre aventure humaine, et jusqu'à effectivement la porter dans le monde de l'entreprise. Alors justement, on imagine bien que quelque part, un quatuor, vous n'allez pas faire un one shot, vous allez pas, vous avez investi des heures ensemble, beaucoup de temps, etc. Donc c'est quelque part plus une aventure humaine qu'artistique, enfin les deux en tout cas. C'est quoi l'histoire derrière humain? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous lie et comment ça se passe? Alors,
qu'est-ce qui nous lie? Si l'on veut en plus, si on se donne l'idée d'un travail, enfin que notre ensemble soit pérenne, qu'il dure un temps long, eh bien, ce qui va se passer, c'est comme dans toute rencontre humaine, alors spécifiquement aussi dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport, enfin ainsi de suite, eh ben, il va se passer une rencontre. Et cette rencontre, il va falloir petit à petit la façonner, lui donner des outils de développement, surveiller les bons moments et puis surtout surveiller les moins bons moments, de manière à ce que petit à petit, entre nous se crée justement ce sentiment d'unité, cette quête de vraiment faire et de vivre et de jouer ensemble. Alors je pense que la première des valeurs à mettre en place, c'est l'envie, c'est le rêve, enfin, c'est vraiment d'avoir envie de créer quelque chose, encore une fois, en gérant nos différences. Et le quatuor lui-même, en tant qu'entité, aura l'identité de la rencontre de nos différences. Ensuite, il va falloir s'engager dans une capacité de travail phénoménale. Là, en ce qui nous concerne, ça fait plus de 30 ans qu'on joue ensemble et on est toujours à la recherche de cette fameuse unité. Et puis ensuite, au niveau humain, bien, dès qu'on rencontre des personnes, on est face à d'autres égaux. On est déjà face aussi à soi-même, si on veut bien l'accepter. On est face à d'autres égaux, et il va se passer des choses. Et au fur et à mesure des milliers d'heures de répétition qu'on a vécues ensemble, des concerts, des voyages, des enregistrements, eh bien, une attitude ou des attitudes, des comportements vont petit à petit se façonner. Dans notre cas, ça n'a pas été tout rose tout le temps. Hein, et on a appris petit à petit euh, à s'écouter finalement, à s'écouter, à communiquer, à parler entre nous, à parler franchement, à se dire les choses et à oser s'engager, à oser l'audace, à oser de la prise de risque, à oser construire quelque chose. Alors c'est sûr qu'ensuite, bah, y a de l'engagement, il y a une forme aussi de qualité de présence, et puis toujours, je pense, la poursuite de ce rêve qui est fantastique que de jouer ensemble. Alors, et puis surtout, vous êtes assez connu pour justement allier la maîtrise des instruments, mais aussi intervenir dans des entreprises, dans des congrès, pour justement faire le parallèle entre ce que vous vivez, entre ce que dit la musique, entre comment vous devez faire pour que ça sonne bien et juste, et le monde du management, le monde de l'entreprise. Et justement, c'est aussi la raison pour laquelle sur la Flex TV, on s'est dit, mais le Quatuor Annecy, il nous les faut, il faut qu'on fasse partager au monde cette expérience. Qu'est-ce que tu auras envie de nous dire là maintenant? Parce que tu sais que la plupart des gens sont confinés, vous aussi vous êtes confinés. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la musique et de votre expérience en lien avec l'exercice de nos métiers dans cet épisode qui est assez spécial en fait? Alors, je pense que même au-delà du confinement, enfin, ce qui peut aider, ce qui peut nous laisser un lien entre nous. Encore une fois, bon, la communication, soit, mais faut-il qu'elle soit dans les deux sens? C'est pour ça que je parlais aussi d'écoute. Et la musique, bien sûr, les notes passent par les oreilles, mais aussi les paroles entre nous. Et là, je pense qu'en temps de confinement, tous les échanges, normalement, j'espère, je souhaite, peuvent être bénéfiques dans la mesure où ils sont écoutés et perçus de part et d'autre. Il est vrai que ce qui est subtil, c'est souvent de percevoir un petit peu à travers ou derrière les mots qui sont dits la réelle intention des personnes. Bon, en ce qui nous concerne, ce sont des intentions musicales, mais voilà, il y a une petite alchimie magique là, qui se crée entre nous. Et par rapport au monde de l'entreprise, par les temps qui courent, très actuels, bah, je pense que la confiance aussi, la confiance en l'avenir peut aider. En ce qui nous concerne dans le Quatuor, on a vraiment constaté que la confiance venait grâce à l'écoute. Alors une écoute qui est vigilante, qui est présente, qui est vraiment là, qui est active, qui est réactive, qui se donne, qui s'offre. Et je pense qu'au niveau du moral ou de l'atmosphère dans laquelle on vit actuellement, bah, je pense que ça peut vraiment aider, de faire confiance. Eh ben écoute, c'est un bon mot pour la fin, faire confiance. Quelque part, la boucle est bouclée, puisque dès les premiers jours de l'antenne de la Flex TV, dès les premiers jours de confinement, il y a eu le message de gens qui avaient l'expérience du télétravail depuis 10, 15 ans et qui résumaient tout en
Le mot qu'il faut passer aux équipes, c'est on vous fait confiance. Et vous allez faire au mieux de ce que vous pouvez. Et c'est déjà super. Merci François d'avoir pris ton temps pour être avec nous sur l'antenne Flex TV aujourd'hui. Tu reviens quand tu veux. Je t'en prie.